Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Carrefour du Monde. La CPAC, Conservative Political Action Conference, est la conférence annuelle la plus importante pour les conservateurs américains. Elle se tiendra cette année à Orlando, en Floride, du 25 au 28 février. Le président Trump prononcera une allocution dimanche après-midi pour conclure l'événement, marquant également sa première apparition publique depuis son départ de la Maison-Blanche. Selon certaines sources, Trump prévoit de parler de l'avenir du Parti républicain et de sa présence en tant que leader clé du mouvement conservateur. L'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo, l'ancien attaché de presse de la Maison-Blanche Sarah Sanders, le gouverneur de la Floride Ron DeSantis, le gouverneur du Dakota du Sud Kristi Noem, le sénateur Josh Hawley, l'expert en sécurité nationale Gordon Chang et l'acteur Jon Voight devraient également prendre la parole lors de cette conférence. Mais l'ancien vice-président Mike Pence, qui a pourtant participé à la conférence à de nombreuses reprises par le passé, a décliné l'invitation cette année. Cela a provoqué des spéculations sur ses relations actuelles avec l'ancien président Trump. Selon Mark Short, ancien chef de cabinet de Pence, Trump et Pence ont quitté à l'amiable la Maison-Blanche malgré leurs différences et ils se sont parlé la semaine dernière. Cependant, dans une interview avec Fox News samedi dernier, l'ancien conseiller commercial de la Maison-Blanche, Peter Navarro, a déclaré que Mark Short n'était pas quelqu'un de confiance. Sous l'administration Trump l'année dernière, le thème de la CPAC en 2020 était Amérique contre socialisme. Rappelons alors simplement quelques lignes du discours de Trump. Je cite. « Les radicaux d'extrême gauche sont devenus de plus en plus désespérés et de plus en plus dangereux dans leur quête de transformer l'Amérique en un pays que vous ne reconnaîtriez pas, un pays dans lequel ils contrôlent tous les aspects de la vie américaine. Tout comme les mouvements socialistes et communistes l'ont fait partout dans le monde, ils répriment toute dissidence et exigent une conformité absolue. Ils veulent un contrôle total. » Fin de citation. Hier matin, la Cour suprême des États-Unis a rejeté une série de poursuites contestant les processus électoraux de 2020 et les résultats des élections dans plusieurs États. Les poursuites rejetées incluent le cas de Lin Wood contre le secrétaire d'État de Géorgie, Brad Raffensperger, le cas du représentant Mike Kelly contre les politiques de vote par correspondance dans son État d'origine, la Pennsylvanie, et le procès de Trump contre les résultats du Wisconsin, entre autres. C'est encore une histoire en cours de développement, donc nous continuerons à la suivre de près. Dans le même temps, la Cour suprême a autorisé la divulgation des déclarations de revenus du président Trump et d'autres dossiers financiers au procureur de New York. L'ancien président Trump a déclaré à la suite de cette annonce que les responsables de New York enquêtant sur lui participaient à la plus grande chasse aux sorcières politiques de l'histoire de son pays. Je cite sa déclaration. « Depuis plus de 2 ans, la ville de New York examine presque toutes les transactions que j'ai effectuées, y compris les déclarations de revenus qui ont été effectuées par l'un des plus grands et plus prestigieux cabinets d'avocats et de comptables aux États-Unis. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé à un président auparavant. Tout cela est d'inspiration démocrate, dans un endroit totalement démocrate, la ville de New York, et l'État complètement contrôlé et dominé par un de ses ennemis très médiatisés, le gouverneur Andrew Cuomo. Ce sont des attaques démocrates prêts à tout pour arrêter les près de 75 millions de personnes, le plus grand nombre de votes de loin jamais obtenus par un président en exercice qui ont voté pour moi aux élections. Une élection que de nombreuses personnes et experts estiment que j'ai gagnée. » Fin de citation.